sommes ici devant un lieu hautement patrimonial. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il s'agit du plus gros oratoire jamais construit en l'honneur de Saint-Joseph, le saint patron des Canadiens français. Quand on pense à un lieu patrimonial, on pense à un lieu comme celui-ci, un lieu plein de majesté, plein d'histoire. Quand on pense au patrimoine, on pense surtout pas à ceci. Pourtant, si le patrimoine peut être matériel, comme l'est derrière moi l'oratoire Saint-Joseph, il peut être aussi immatériel. Je ne parle pas ici d'une considération métaphysique, je parle d'une pratique ou d'une technique qui a une valeur aux yeux de la communauté. Par exemple, la technique qui a permis de produire ce délicieux sac de fromage en grains qui nous permet de gratiner nos sauces frites. Pour ce qui est des pratiques plus élevées, on pourrait penser au vin de messe faites par les Sœurs de la Charité de Québec. Elles ont réussi à transformer du raisin sauvage du Québec, qui est tout à fait impropre à cet usage, en vin pour le culte, pour le service du dimanche. Or, le problème, c'est qu'à partir du moment où les Sœurs de la Charité seront plus capables de fouler elles-mêmes le raisin pour en faire du vin, ou elles vont être obligées d'aller acheter leur vin à l'extérieur, eh bien, une pratique patrimoniale aura disparu. Vous commencez à comprendre le problème, non? Un lieu peut avoir une grande valeur historique, comme par exemple l'oratoire Saint-Joseph. Mais du moment où les gens cessent de l'utiliser, où les gens cessent de perpétrer une pratique, alors ce lieu-là perd sa valeur patrimoniale. Par exemple, si les millions de catholiques qui venaient ici à chaque année décidaient de se convertir soudainement au bouddhisme et que ce lieu-là était vide, alors on aurait un lieu important historiquement, mais on n'aurait plus un lieu patrimonial. C'est ainsi que des églises patrimoniales au Québec, des églises magnifiques, ornées de fresques peintes par Napoléon Bourassa, par exemple, se retrouvent dans un état de délabrement le plus complet. Lorsqu'on parle de patrimoine, on se frotte à deux problèmes de taille. Le premier, c'est la loi sur les fabriques. Bon, la loi sur les fabriques, en fait, c'est une loi qui donne à l'Église catholique, à la Sainte Église, un plein pouvoir sur son parc immobilier, que ce soit ses églises, ses bâtiments administratifs, etc. Ça, l'avantage, c'est que ça empêche la nationalisation des églises par les gouvernements jacobins qui ont été élus dans les 15-20 dernières années. Le problème, c'est que quand il y a un mauvais évêque, puis ça s'est également vu, qui décide de vendre une très belle église à des promoteurs immobiliers peu scrupuleux, bien, ces gens-là peuvent en faire n'importe quoi. C'est ainsi qu'on va voir, par exemple, le porche d'un des endroits voués à la détestation de l'Église catholique, j'ai parlé de l'UQAM, avoir une porte issue d'une ancienne église. Ou encore qu'on va voir des condos se construire à Rosemont-la-Petite-Patrie dans ce qui était anciennement des très belles églises. Le second problème de taille, c'est qu'au Québec, depuis les années 60 et 70, on nous a inculqué une détestation de tout ce qui touche aux religieux. Dans ce cas-ci, même quand un bon évêque décide de récupérer une église dont il ne peut plus s'occuper, eh bien, il va décider de la vendre, par exemple, à un organisme communautaire en se disant qu'une église laïque, c'est mieux que pas d'église du tout. Le problème, c'est qu'il se heurte souvent face à des gens qui n'y comprennent rien, à l'art sacré, à l'art religieux, et qui se disent « Oh non, je veux pas d'un Christ en croix ou d'une Vierge Marie qui pleure dans mon bel organisme communautaire. » Alors, ce qu'ils vont faire, ces pharisiens-là, c'est prendre de la chaux vive et couvrir des pièces de notre patrimoine incroyables et ainsi détruire des œuvres qui ont une véritable valeur historique ou patrimoniale. Et ça, c'est triste. Comment sauver notre patrimoine religieux alors? Des solutions simples, il n'y en a pas vraiment. Bien sûr, on pourrait déjà commencer par réformer les lois sur les fabriques, ou bien s'inspirer de l'Allemagne, qui inclut une dîme obligatoire dans les taxes municipales. Ou faire comme la France encore, qui interdit de vendre des églises qui datent d'avant 1905. 1905, date à laquelle Montesquieu et Voltaire ont gagné sur Jeanne d'Arc. Or, nous, peuple québécois, qui avons été une des nations les plus religieuses, dont la création même de Montréal était de créer une utopie chrétienne, eh bien nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on donne et on vend nos lieux de culte à des béotiens.
Les Juifs, les musulmans, les hindous, eux, ils préservent leur patrimoine religieux, ils préservent leur lieu de culte. Quand il ne va rien nous rester de tout ça, là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous rester? Ah oui, j'oubliais, la poutine. Bon appétit!